mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire. Je donne gloire. Oui, gloire.
Acclamons notre Dieu ce matin. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, compatis-moi, je prierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Il y a autour de moi. Il y a autour de moi. Qui peut me sauver? Il y a autour de moi. Il y a
il est le même aujourd'hui. Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Il est plein de Dieu, plein de Dieu, plein de Dieu. Veux-tu chanter Alléluia? Alléluia, louez son nom. Oh, élu de Dieu, bien-aimé de Dieu, élu de Dieu. Je veux te chanter Alléluia. Alléluia, louez son nom. Oh, je chante pour Jésus. Alléluia, pour Jésus. Alléluia, je danse pour Jésus. Alléluia, louez son nom. Oh, je loue mon Jésus. Alléluia, je loue mon Jésus. Alléluia, je danse pour Jésus. Alléluia, louez son nom. Oh oui, peuple de Dieu, union de Dieu, bien-aimé de Dieu, peuple de Dieu, veux-tu chanter Alléluia? Alléluia, louez son nom. Oh, je chante pour Jésus. Alléluia, je chante pour Jésus. Alléluia, je danse pour Jésus. Alléluia, louez son nom. Oh, je crie pour Jésus. Je crie pour Jésus. Je loue mon Jésus. Alléluia, louez son nom. Oh, je lève mon Jésus. Je lève mon Jésus. Je loue mon Jésus. Alléluia, louez son nom. Je danse pour Jésus. Je loue mon Jésus. Je lève mon Jésus. Alléluia, louez son nom. Eh ben, louez, dansez, louez, 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 louez. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Si Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité. Autorité, autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité, autorité. Oh, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Oh, je te servirai. Oh, je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je te servirai. Je te servirai. Oh, je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je te servirai. Je te servirai. Oh, je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Très cher Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le frère Kofi. Et je voudrais dire merci ce matin à Dieu pour la lourde responsabilité qu'il me confie de diriger la prière d'ouverture. Je voudrais aussi dire merci à la classe dirigeante qui continue de me faire confiance.
Sans plus tarder, nous allons baisser la tête et je vais prier. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, papa, ce matin encore, je voudrais te dire merci. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour ce temps que tu permets en ce dimanche 5 juillet 2026. Papa, je voudrais te dire merci pour les 6 premiers mois déjà écoulés. Papa, tu as été avec nous depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et papa, maintenant, tu nous permets de rentrer dans les 6 prochains mois. Et nous voulons te confier tous ces mois. Papa, nous avons un programme d'évangélisation dans tous les secteurs au ténèbre Dieu de l'Église du Christ. Et papa, nous voulons te confier ces 6 prochains mois. Nous prions afin que papa, chacun de nous soit productif pour ton œuvre. Papa, le gain des âmes est plus précieux à tes yeux. Et mon Dieu, mon roi, tu nous as donné comme instruction d'aller partout et de faire des disciples. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Et ce matin, tes enfants sont là parce qu'ils ont besoin de toi, parce que nous avons soif de toi. Viens par ton esprit prendre le contrôle de toutes choses. Nous voulons te confier, papa, chaque aspect de ce culte. Oui, le repas du Seigneur, et la collecte, oh mon Dieu, mon roi, et le message principal. Papa, utilise chacun de tes enfants comme un instrument, oh papa, d'honneur, de vase d'honneur dans ta maison. Tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, que cela soit dirigé, orienté par ton esprit, papa. Merci encore pour tes enfants qui sont présents. Merci également pour ceux-là même, papa, qui sont en route. Et merci, oh mon Dieu, mon roi, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Nous prions afin que ton esprit, de l'endroit où ils sont couchés, que ton esprit aille les fortifier. Merci pour toutes les bénédictions que tu as planifiées ce matin pour chacun de nous. Nous te disons merci parce que nous les recevons pleinement et entièrement au nom de Jésus. Papa, que pourrais-je te dire si ce n'est que ce matin, nous sommes venus chargés et fatigués et nous voulons déposer nos fardeaux au pied de ta croix. Papa, nous voulons retourner avec ton joug qui est léger et nous voulons pour cela te dire merci. Prends le contrôle de toutes choses et que ce culte, ce soit un culte agréable à tes yeux. Toutes nos paroles, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons entreprendre, que cela soit un parfum de bonne odeur à toi, Seigneur. Merci pour tout. Sois avec chacun de nous et que ce culte te soit rendu et te soit agréable. Que l'honneur, la puissance, la gloire te reviennent, toi qui vis et qui règne. C'est au nom de Jésus que j'ai levé la voix pour prier. Amen. 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 Bonjour frères et sœurs. On va continuer dans la prière. Prions. Seigneur Tout-Puissant, Dieu du ciel, Dieu de la terre, Père, je te bénis ton nom. Je te dis infiniment merci Seigneur pour la vie que tu nous as accordée en ce jour. Merci Seigneur pour la santé, la protection ainsi que tout ce dont tu nous donnes Seigneur, dont nous ignorons souvent le sens ou la valeur. Ce matin Seigneur, tu nous convies ici parce que tu as quelque chose Seigneur pour nous. Et Père, pour ce moment de repas du Seigneur, tu as apporté ton choix sur ma modeste personne Seigneur. Pour encourager ton peuple, je prie, Seigneur, de m'utiliser puissamment, Seigneur, pour que ton peuple soit encouragé. Merci de bénir ce temps et qu'en toute chose, ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs, comme je l'ai dit dans la prière, le choix de Dieu s'est porté sur moi pour vous encourager à prendre le repas du Seigneur. Amen. Donc, je veux inviter le peuple de Dieu ici à venir à la table de celui qui n'abandonne jamais. Amen. Alors, qui ici a déjà eu l'impression d'être laissé seul, d'être abandonné? C'est que ça c'est déjà arrivé à quelqu'un dans la vie. Amen. Alors, le monde nous abandonne vite quand nous ne sommes plus utiles. Voilà, même Pierre a renié Jésus. Et même les disciples ont fui Jésus à un moment donné. Voilà. Aujourd'hui, nous venons à la table, à une table différente. Une table où l'autre dit, je ne t'abandonne jamais. Je voulais inviter le peuple de Dieu à venir à cette table. Amen. On va lire ensemble Matthieu 28.
verset 20. On va pas prendre tous les versets, juste la dernière partie où Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà un verset ici qui montre que notre Seigneur ici ne nous abandonne jamais. Amen. Un Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu, il n'est pas un Dieu lointain. C'est-à-dire, il est toujours auprès de nous, il est toujours à côté de nous, il est toujours avec nous. Et ce matin, pour ce temps-là, ayons à l'idée que Dieu est avec nous. Amen. À la scène, Jésus, rappelons-nous, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Donc chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, chaque fois qu'on aborde ce temps, rappelons-nous que Jésus est avec nous. Amen. On va lire ensemble Jean 13, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Jean 13, versets 1 à 4. Ici, on lit un passage qui montre l'amour inconditionnel de Jésus pour nous. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Voilà, donc on voit ici le passage qui montre ici l'amour inconditionnel de notre Seigneur Jésus. Voilà, Jésus lave les pieds de Judas alors qu'il sait qu'il va le trahir. Et il rompit le pain pour Pierre alors qu'il sait que Pierre va le renier. Amen. Donc ici, on peut comprendre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Sinon, comment quelqu'un qui, dans un moment, va te renier, tu peux lui donner du pain à manger, ou bien donner du vin à boire, même laver ses pieds. Ça, pour nous, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est possible. Pour montrer que Dieu, l'amour de Dieu ici, est un amour inconditionnel. Donc, ni ton péché d'hier, ni ta faiblesse d'aujourd'hui ne peut nous éloigner de Dieu. Donc, le pain est brisé pour toi. Le sang ici est versé pour toi. C'est la preuve que l'amour ne dépend pas de toi, mais l'amour dépend de Dieu. Amen. Hébreux 13, verset 5. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Et ici, qu'est-ce que nous avons? On dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc ici, ce que nous avons, c'est Dieu. En vrai, on court derrière l'argent et bien d'autres, mais en vrai, ce que nous avons ici, c'est Dieu. Donc on doit se contenter de Dieu, on doit se contenter de la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Donc Jésus ne t'a pas abandonné, frères et sœurs, Jésus ne t'a pas abandonné à la croix et ne t'abandonnera pas aujourd'hui. Amen. Le pain ici et le vin ne sont pas une récompense pour le bon chrétien. Le pain et le vin ne sont pas une récompense pour le bon chrétien. C'est de la nourriture pour les fatigués, les blessés et ceux qui ont besoin d'être aimés. Amen. Ici, si tu te sens abandonné, tu te sens rejeté,
tu te sens coupable, cette table est pour toi, viens. Celui qui ne t'abandonne jamais t'attend. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour vous. Prions, Seigneur, je te bénis encore une fois. Merci pour ton encouragement, Seigneur. Tu nous apprends par ce message que, Seigneur, tu es le seul qui n'abandonne jamais. Et Père, tu nous appelles à ta table parce que, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, tu as montré à quel point, Seigneur, tu nous aimes et à quel point, Seigneur, malgré, Seigneur, notre vie, malgré, Seigneur, nos faiblesses, tu es toujours là pour nous. Ce matin, Seigneur, nous voulons partager ce pain et ce vin et nous rappeler, Seigneur, de cet amour-là que tu as manifesté pour nous depuis et jusqu'à présent. Tu continues, Seigneur, de manifester encore cet amour. Je te prie, Seigneur, de bénir, de sanctifier ce pain, de bénir, de sanctifier ce vin que nous allons prendre, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Merci pour tout. Gloire et honneur, Seigneur, te soit rendu. Toi qui vis, toi qui règnes pour des siècles sans fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons en retour te traduire notre reconnaissance. Que prions que Père, ce moment puisse nous rapprocher de toi, que ce moment puisse, Papa, nous aider, Seigneur, à marcher et à te traduire comme se doit notre reconnaissance, afin que ton nom soit glorifié. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Donc avant tout, je voudrais dire merci aux dirigeants qui me donnent le privilège de pouvoir passer devant pour nous encourager. Amen. Humilité, spiritualité et succès. Amen. Donc nous allons essayer de voir un peu quelques écritures. Amen. Pour nous encourager à donner avec la manière et nous encourager aussi à honorer Dieu dans notre marche habituelle. Amen. Donc prenons la Bible en 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, ceux qui a invoqué l'humilité, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre un peu la liaison entre les trois notions que j'ai utilisées, humilité, spiritualité, succès. Amen. Donc, je vais essayer de développer en 3 petits points. Amen. Donc, le premier point, c'est l'humilité. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué, s'humilie. Amen. C'est le premier point que, quand on lit ce passage, on est frappé de voir. On parle d'humilité. Amen. On comprend aisément que tout commence par un brisement de l'orgueil. Tout commence par un brisement de l'orgueil. Amen. Mais c'est quoi l'humilité? Est-ce qu'il y a un lien entre l'humilité et puis le tempérament qu'une personne peut avoir? Est-ce que c'est parce que cette personne-là, elle parle pas beaucoup, elle est calme, qu'on dit que cette personne-là est remplie d'humilité? Est-ce que c'est parce que cette personne-là, elle cherche à toujours avoir raison que cette personne-là manque d'humilité? Amen. Est-ce que c'est parce que cette personne est difficile à raisonner que cette personne-là manque d'humilité? Amen. Parce qu'on n'a pas la même manière de comprendre les choses, de concevoir les choses. Donc, c'est pas évident que souvent on ait le même tempérament de réagir face à une situation. Donc, est-ce que c'est parce que cette personne ne réagit pas comme moi que cette personne manque d'humilité? Ou bien est-ce que c'est parce que, ainsi de suite, on peut se poser des questions et la réponse, on peut la chercher pour voir à quel moment on peut dire que cette personne est en manque d'humilité. Mais ce qui est important ici que je veux savoir et je veux faire savoir en matière d'humilité, c'est que le fait de pouvoir reconnaître que ce que tu as en possession, tu ne l'as pas de tes propres forces, c'est déjà un bon point. Je l'ai parce que Dieu a eu
m'a accordé sa grâce. Amen. J'ai eu tel marché, j'ai fait des affaires, j'ai eu de l'argent à travers telle affaire. C'est grâce à Dieu que je l'ai eu. C'est pas de mes propres forces. Amen. Je suis dans la fonction, j'ai des promotions et tout ça. Je reconnais que c'est Dieu c'est la grâce de Dieu c'est par la grâce de Dieu que j'ai tout ça. C'est pas de mes propres forces. Je vais à l'école, je suis arrivé à un certain niveau. C'est grâce à Dieu que j'ai pu atteindre ce niveau-là. C'est ça au fait que moi je vois en termes d'humilité. Et le domaine académique, c'est un domaine qui reflète un peu cette attitude-là. Vous voyez, le monde des enseignants-chercheurs, au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que tu ne connais rien. Et si vous voyez bien, les enseignants, c'est les gens qui parlent peu. Parce que tu ne sais pas dans l'assemblée qui peut te contredire. Donc, quand c'est comme ça, tu parles peu. Amen. Amen. Voilà. Tu peux connaître, mais doucement. Voilà. C'est différent. Dans certains domaines, il faut essayer de se montrer, il faut toujours prendre la parole pour gagner en visibilité, pour gagner la confiance. C'est carrément différent. Mais ce qui est important, c'est que toutes les fois où j'ai une grâce, je reconnais que c'est grâce à Dieu que je l'ai eu. Amen. La spiritualité, deuxième point. Il dit par la suite, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. Amen. Il dit, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. L'humilité pousse immédiatement à une action spirituelle profonde. Amen. C'est l'humilité qui nous amène à prier, à demander à Dieu de nous aider. Amen. Ah, je suis devant tel défi, je ne peux pas seul, donc je sollicite de l'aide et de l'aide de Dieu. Donc, tout ça, on arrive à avoir le succès à travers le troisième point. Je le guérirai, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Amen. Amen. La guérison ici, ce n'est pas la guérison qu'on connaît là, mais c'est le succès en abondance. Amen. Donc avec Dieu, on part comme ça, et puis on grandit. Mais attention, quand on s'humilie, on cherche la face de Dieu, et Dieu nous appuie, gardons-nous de ne point tomber dans l'orgueil. Parce que quand on monte et qu'on descend, très souvent, c'est difficile de repartir avec Dieu. On a souvent un caractère qui est caché, un caractère que Dieu même sait. Non, ici, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas, on tarde à Dieu nous met à l'épreuve plusieurs fois pour nous tester, parce que Dieu nous connaît. Amen. C'était ainsi. Dieu sait qu'on n'a pas les moyens. Il sait. Mais qu'en est-il du tempérament que tu vas avoir quand tu vas avoir la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu vas marcher sur la tête de tout le monde? Amen. On tarde à avoir un lieu de culte. Quand on aura un lieu de culte, comment est-ce que nous allons nous comporter? Je tiens à préciser que actuellement on cherche un espace. On va avoir l'espace. On va s'organiser maintenant pour construire le temple. Mais si on n'a pas l'aide de Dieu,
on ne met pas Dieu et qu'on veut s'appuyer sur notre propre force, c'est pas évident qu'on arrive. Parce que quand on te projette, il y a deux choses. Il y a le terrain à acquérir qui coûte très cher et il y a la maison maintenant qu'il faut construire. Et donc de notre propre force, on ne peut pas y arriver. Maintenant, actuellement, on est dans le besoin. Donc, on s'humilie. Mais quand Dieu va nous bénir et qu'on aura notre temps, quelle sera notre réaction? Amen. Frère, il y a beaucoup de grâce à avoir avec Dieu, mais seulement il nous demande de pouvoir être sincère en matière d'humilité. Amen. Travaillons notre caractère. Aujourd'hui, on n'accepte pas les grands moyens, mais soyons fiers de cela. Continuons de prier, de nous appuyer sur Dieu et gardons-nous de ne point tomber dans l'orgueil parce que c'est que Dieu va nous bénir. Amen. Individuellement comme collectivement, on va tomber dans l'abondance. Mais gardons-nous de ne point tomber dans l'erreur, dans l'orgueil, dans les choses qui vont nous ramener vers le bas. Amen. Donc je vais m'arrêter là. J'ai seulement 10 minutes. Prions pour la collecte. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Nous voulons que, Seigneur, nous appuyer sur toi afin que nous puissions gagner en abondance. Nous te demandons de nous aider, de nous corriger, de nous aider à pouvoir, Seigneur, connaître du succès, mais que cela puisse, Seigneur, nous aider à pouvoir glorifier ton nom. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, gloire et honneur soient rendus. Merci de recevoir tous les dons de ce matin, Seigneur, en remerciement, en reconnaissance. Seigneur, agrée-les et fais en sorte que, Seigneur, nous puissions, pour ceux qui nous proposent aujourd'hui, avoir de quoi te donner, de dire merci, Papa, notre prochaine rencontre. Merci pour tout, nous les prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Je voudrais humblement remercier ceux qui m'ont précédé ici, notamment Wilfried, vraiment pour le repas du Seigneur, et puis Dr Conan. Voilà, souvent, on ne lui donne pas cette place-là, parce qu'il est tellement effacé, simple, et puis on n'entend même pas bien sa voix. Mais il est docteur. Voilà, il est docteur, c'est pas un petit. Voilà. Il connaît beaucoup de choses, mais quand il se met là, il y a aussi des bonnes choses qui sortent de son cœur, de sa bouche. Merci pour l'exhortation de ce matin. Avant de poursuivre, nous allons chanter un cantique, le cantique 135, comme une terre altérée. Et je pense que c'est ce que nous sommes. Nous sommes comme des terres altérées. Et ce matin, il s'agit pour nous de soupirer après l'eau du ciel. Voilà. Il s'agit pour nous d'appeler la rosée de celui qui est la grâce incarnée, Emmanuel, Dieu avec nous. Pour nous de recevoir cette fraîche rosée qui va descendre sur nous, cette divine ondée qui va arroser nos cœurs si arides, si desséchés. Que cette pluie descende abondamment et coule à flot dans nos cœurs. Que cela donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Ce sont les paroles de ce cantique. Et l'auteur continue et dit à Dieu de ne rien laisser d'aride qui ne soit pas fertilisé en nous. Et que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé ce matin. Que nos cœurs qui sont désertiques fleurissent sous ces bienfaisantes eaux. Et que les lieux secs reverdissent.
que les cœurs qui étaient soumis, humbles, spirituels à Dieu redeviennent humbles et spirituels. Et que cela apporte des fruits nouveaux. Esprit de grâce et de paix répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. Amen. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, frère, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous, descends. Descends au plus abondante, coule à flot dans nos cœurs, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous, ne laissons rien nous, ne laissons-nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous, oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux servent verdissent et portent des fruits nouveaux, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous, viens ô salutaire pure, esprit de grâce et de paix, répands-nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arrose-nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, venant du Père, Seigneur, envoyé à travers notre Seigneur Jésus-Christ, après cette œuvre extraordinaire à la croix pour nous racheter, nous soupirons après toi ce matin. Tu nous connais, tu sais que nos cœurs sont comme des terres altérées. Seigneur, desséchées. Seigneur, qui ont besoin de toi ce matin. Qui ont besoin d'être reverdis, d'être revigorés, d'être renouvelés, d'être transformés. Des cœurs qui ont besoin, Seigneur, d'être touchés par toi. Ce matin, parle-nous encore.
Tu nous as déjà parlé, Seigneur, à travers tes enfants qui sont passés. Seigneur, que nous ne soyons point des auditeurs oublieux, mais que nous soyons tellement disposés à t'entendre. T'entendre nous fait du bien. T'entendre, Seigneur, nous restaure. T'entendre, Seigneur, nous amène à prendre conscience, à réaliser combien de fois nous sommes loin, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, fais de cette église une église vivante, une église glorieuse, une église, Seigneur, qui est proche de toi, qui cherche ta face, une église où chacun a une intimité personnelle avec toi. Seigneur, une église où chacun recherche la formation, recherche, Seigneur, à s'améliorer, à ressembler à ton Fils Jésus. Seigneur, nous avons soif de toi ce matin. Seigneur, je suis ton instrument. Seigneur, utilise-moi, Papa. Seigneur, nous avons parcouru 6 mois à parler de formation. Une formation qui devait normalement nous amener à mieux te servir. Seigneur, nous te prions pour le reste de l'année, que nous puissions communiquer, transmettre ce que nous avons reçu. Seigneur, et que nous continuions d'apprendre de toi, d'apprendre des uns et des autres. Que tu nous aiguises, que ta parole nous aiguise, que ta parole nous rende efficaces, que nous puissions porter du fruit. Seigneur, arrose-nous, Seigneur. Arrose-nous pour que, oh Dieu, les graines, Seigneur, qui sont tombées à terre, Seigneur, fleurissent et portent beaucoup de fruits. Merci pour ce matin. Merci de nous aimer de façon inconditionnelle et d'être si patient avec nous. Seigneur, bénis ce moment. Père, que nous ne partions pas comme nous sommes venus. Père, que nous partions d'ici convaincus d'avoir entendu ta voix, transformés à jamais. Nous te bénissons et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je le disais aussi dans ma prière, et même déjà en culte de mi-semaine, notre thème de l'année, c'est former pour servir, transmettre pour grandir. Et comme nous le savons tous, pendant 6 mois, nous avons beaucoup parlé de formation. Mais à l'évidence, je ne suis pas convaincu que nous sommes tous arrivés à la conviction que nous devons prendre notre formation au sérieux. En principe, la formation devait nous permettre d'être façonnés de manière à mieux servir Dieu. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on devait devenir des experts en matière de spiritualité et de service dans le Seigneur. Maintenant, pour ce trimestre, nous allons voir comment cette formation doit être transmise pour que nous continuions tous à grandir dans notre foi et dans notre marche avec Dieu. Mon souhait, très sincèrement, frères et sœurs, c'est que ces enseignements, ces prédications, ces exhortations puissent vraiment nous aider à être meilleurs et effectivement à grandir dans notre foi et à marcher mieux avec notre Dieu. Je voudrais vous dire que le thème ce matin, c'est pourquoi transmettre pour grandir. Pourquoi devons-nous transmettre afin de pouvoir grandir? C'est le thème de ce matin. Et quand vous entendez le mot transmettre, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je voudrais juste ouvrir vraiment une petite fenêtre pour vous laisser réagir. Quand vous entendez le mot transmettre, vous pensez à quoi? C'est quoi? Transmettre. L'idée, c'est quoi? Oui? Je pense à quelque chose qui passe d'une personne à une autre personne. Voilà, transmettre. Donc ça part d'une personne à une autre. Ouais, transmettre. Oui? Pour le contexte de la chrétienté, je vois cela comme investir. S'investir en quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que on voit la personne, on sait que la personne n'est pas comme elle devrait être,
Et puis on décide que ce que nous avons et qui nous permet d'être là où nous sommes, nous décidons vraiment de nous investir dans la personne pour que la personne soit un peu plus comme nous. Oui? Oui? On transmet nos convictions. On transmet nos convictions. Quelqu'un. Oui. On transmet un héritage aussi. N'est-ce pas? Voilà. Nous, les parents, nous nous battons vraiment toute notre vie pour gagner notre pain. Mais nous ne nous limitons pas seulement à nous-mêmes, parce que nous avons aussi des enfants. Et nous souhaitons qu'après notre départ, parce que nous ne sommes pas éternels, que nous allons quand même laisser quelque chose à nos enfants. Ça aussi, c'est la transmission. Selon le dictionnaire Robert, le mot transmettre signifie faire passer, comme Estelle a dit, ou communiquer quelque chose, un objet, un message, un savoir de quelqu'un ou de quelque part vers une autre personne ou à un autre lieu. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un trésor, et c'est dans le contexte que nous sommes. Nous avons un trésor que nous ne gardons pas seulement pour nous-mêmes, mais que nous avons reçu d'autres personnes, et comme on nous l'a donné, que ça nous a fait du bien, et que nous savons que nous aussi on ne sera pas éternel, on va partir, donc avant de partir, nous faisons tout pour transmettre cela aux générations futures. Donc le mot s'emploie principalement dans des contextes suivants. Dans la communication par exemple, dans la communication, on fait parvenir un message, une information, on transmet un mail, amen, un message, un fichier, une donnée importante, quelque chose qui va servir à l'autre qu'on envoie. Amen. Dans le domaine également de l'héritage et du savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, on donne ou on lègue quelque chose que l'on possède. Voilà, j'ai la chose, je possède ça, c'est mon bien, maintenant je vais léguer ça à quelqu'un d'autre. On transmet des valeurs, comme l'a dit tout à l'heure notre frère, des convictions, on transmet notre patrimoine. Et en tant que chrétien, nous avons un patrimoine. Amen, frères et sœurs. Ça peut paraître invisible aux yeux des hommes, parce que les chrétiens ne sont pas forcément des personnes qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des maisons et tout ça. Mais au fait, quand on analyse bien, à la réflexion, si on a été bien formé, on sait qu'on a des biens plus importants que les biens ici sur terre. On sait qu'on a des valeurs qui vont au-delà de ce que le monde transmet. Meilleures que ce que le monde fait. Et donc, avant de partir, on veut pouvoir léguer ça à d'autres personnes. Donc, frères et sœurs, de la même manière que nous tenons à transmettre nos biens, ou bien notre héritage, même le métier, certains parents, ils exercent un métier, mais avant de partir, ils voudraient que leurs enfants exercent le même métier qu'eux. Voilà, le même métier qu'eux. Voilà. Ils feront tout pour que cela soit perpétré. Donc, de cette manière-là, Dieu nous confie un trésor qui est beaucoup plus précieux encore, la foi. La foi est un trésor. N'est-ce pas, frères et sœurs? Notre foi. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. La foi, c'est l'assurance, la ferme assurance des choses que l'on espère. La démonstration de quoi? De ce qu'on ne voit pas. Nous savons que le ciel existe, que Dieu existe. Nous savons qu'il y a une vie après la mort. Et donc notre foi nous permet justement de nous assurer que quand nous allons mourir, nous allons donc acquérir ce que Dieu nous a promis. Et là où Dieu est, et nous attend avec toutes sortes de bénédictions. Les hommes voient le monde, ils voient les maisons, ils voient les voitures, ils voient l'argent, ils voient le prestige. Mais nous, nous voyons au-delà de tout ça. C'est ça à cause de notre foi. Et cette foi-là, il faut la transmettre. Nous devons la transmettre. C'est un trésor inestimable que nous devons transmettre. Amen. Donc ce trésor-là, frères et sœurs, sachez-le, ce n'est pas le genre de trésor qui est fait pour être gardé. Il y a des trésors qu'on peut garder pour soi-même.
Voilà. Il y a des choses quand on entend ça, on dit non, non, ça c'est pour moi. Je garde ça pour moi-même. Mon père me l'a légué, ça, je garde ça pour moi. Je ne peux pas donner ça à n'importe qui. Et même si j'ai des enfants, et parfois dans le choix de remettre un trésor qu'on a reçu de ses parents, on choisit même parmi les enfants celui à qui on doit transmettre. Amen. Mais la foi, le trésor que Dieu nous a donné, nous devons transmettre ça à tout le monde. On doit transmettre ça à tout le monde. Donc je vous invite à ouvrir avec moi Éphésiens 4, versets 11 à 16. Éphésiens 4, verset 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Éphésiens 4, 11 à 16. Verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans des manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et le verset 16 dit, c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ceci tout simplement pour nous dire que Dieu nous a fait don dans l'Église d'hommes et de femmes qui chacun a des talents, des capacités que Dieu leur a données afin que cela soit utilisé pour l'édification de tout le monde. L'édification de tout le monde dans le but de quoi? De ressembler de plus en plus chaque jour à Christ. C'est à cela que Dieu nous destine. Amen. Et le premier point que je voudrais faire ce matin, c'est que Dieu nous confie un dépôt à transmettre. Dieu a fait un dépôt chez toi. Il t'a transféré. Il t'a transféré quelque chose. Parfois on dit, mon frère, il faut me faire un petit dépôt. Il faut me soutra. C'est pas ça? Mon frère, ça chauffe sur moi. Hein? Fais-moi un petit dépôt. Mais le dépôt que Dieu nous a fait, il est immense. Il nous a fait un grand dépôt. C'est un peu comme bon, tu vois, moi, la semaine dernière, qu'est-ce que c'est la semaine dernière? C'est cette semaine. Il y a 3 semaines, je devais envoyer de l'argent à mon frère. Et je lui dois de l'argent. La vieille nous a laissé un héritage, une maison, mais la maison était complètement détruite. Et puis, bon, moi, je suis allé faire un prêt à la banque pour pouvoir arranger, ma soeur et moi. Et cette partie de l'héritage de la vieille, elle nous l'a donné à ma soeur et à moi. Donc, j'ai fait le prêt il y a 3 ans. Mais quand j'ai fait le prêt, je n'ai pas bien réfléchi. Les dépenses, ce que ça allait me coûter. Donc j'ai commencé à refaire la maison, et puis en cours de route, l'argent est fini. Quand c'est comme ça, là, tu dois terminer. Donc. Et donc mon petit frère, à qui ma vieille a donné une autre maison, qui avait un peu de moyens, est venu à mon secours, à ma rescousse. Non, il m'a soutra. il a fait un dépôt chez moi, mais il m'a dit, ah, grand frère, je vais me marier en août prochain. Il se marie le mois prochain, d'ailleurs, le 8 août. Il dit, jusqu'à cette date-là, il faut me rembourser mon argent. Parce que j'en aurais besoin, n'est-ce pas, pour mon mariage. Il n'y a pas de problème.
Donc, petit à petit, je lui fais des versements. Quand je prends un peu de loyer, là, puis je lui donne. Jusqu'au mois de mai, il restait encore 300 000 à lui donner. Et le mois dernier, je lui ai fait un transfert. Mais je me suis trompé. J'ai envoyé ça sur le numéro de quelqu'un d'autre. Heureusement que ce dernier n'a pas comment on appelle, de compte, comment vous appelez ça, Orange Money. Donc la personne même ne sait pas que j'ai déposé. Voilà. Donc mon frère dit, mais je suis dans le besoin. Tu dis, tu m'as envoyé l'argent, mais je ne vois pas l'argent. Dépôt là, je ne vois pas ton dépôt. Donc après, j'ai dit, mais si, je t'ai envoyé même le reçu. Il dit, il faut regarder. Genre, je regarde. En fait, mon petit frère s'appelle Bertin. Et il y a un autre frère de l'église qui s'appelle Bertin. Donc, au moment où j'appuie sur Bertin, j'appuie sur le faux Bertin. Et ce Bertin-là n'a pas de compte. Donc, il fallait que j'aille en agence pour gérer ça. Tout ça était vraiment compliqué. Alors lui, il avait besoin de l'argent. Donc j'ai dû lui faire un nouveau dépôt. Mais entre-temps, j'avais oublié. Je ne suis pas allé en agence. Et puis je suis là, ça chauffe sur moi. Et puis avant-hier, je vois mon compte comme ça. Et puis l'argent est revenu. J'ai dit, mais l'argent là, ça vient tout. Mais quand je regarde, en fait, c'est un remboursement. Orange fait ça. Si tu n'es pas allé récupérer, ben, tu rembourses ça après un certain temps. J'ai retrouvé, n'est-ce pas, mon dépôt. Ce que j'ai déposé là, ça m'a été restitué. Maintenant, quand Dieu dépose chez toi, des choses là, il faut lui retourner sa chose. Il faut transférer. Il n'a pas fait le dépôt chez toi pour que tu en profites seul. Il veut que tu partages ça avec les autres. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Mais le point encore, c'est que tu réalises que Dieu a fait un dépôt chez toi. Il faut que tu apprécies ce que Dieu a déposé chez toi. Amen, frères et sœurs. Lisons 2 Timothée 1, verset 14. 2 Timothée 1, verset 14. Il est écrit, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. 2 Timothée 1, 14. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. On a chanté tout à l'heure. Fraîche et rosée, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Grâce à l'Esprit. Quand on a l'Esprit et qu'on est conduit par l'Esprit, d'abord on est conscient que Dieu a fait un dépôt chez nous et on prend soin de ce que Dieu a déposé chez nous. C'est énorme ce que Dieu a déposé en chacun de nous. C'est énorme. C'est inestimable. C'est inimaginable. Incomparable. Mais beaucoup parmi nous, on fonctionne comme si on n'a rien reçu. Dieu n'a rien déposé. Et vous savez, quand c'est comme ça, vous voyez quoi? Vous êtes comme quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien et qui court après d'autres dépôts. Des dépôts qui vont être détruits à tout moment. Ce que Dieu a déposé en nous ne peut pas se perdre. Ça ne peut pas se détruire. À moins que nous puissions, nous rejetons tout ça. Un autre passage, toujours en Timothée, 2 Timothée 2, verset 2. Maintenant, il dit, garde bien ce que Dieu a déposé chez toi. Mais pourquoi? 2 Timothée 2, verset 10. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. On pourrait remplacer ça. Ce qu'on a déposé chez toi là, il faut déposer ça aussi chez d'autres qui vont déposer ça chez d'autres. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que tu as reçu là, tu garde bien, protège ça bien, prends-en soin, profites-en, toi-même il faut en profiter, mais il faut transférer ça à d'autres personnes. Amen.
Nous sommes sur le point de transmettre, frères et sœurs. Il faut que chacun comprenne ça. On transmet parce qu'on sait qu'on a reçu. On transmet parce qu'on sait que ce qu'on a reçu, c'est pas seulement pour nous, mais c'est pour qu'on puisse vraiment transmettre ça à d'autres personnes. Amen. Donc Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour que nous soyons assis sur des chaises. Parce que beaucoup, notre vie de disciple est limitée à ça. On va, on fait tous nos trucs, on revient, on vient s'asseoir dans la chaise. On fait écouter. Il nous a donné un dépôt, un trésor. Et ce trésor-là, c'est la connaissance de Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est l'expérience qui nous a fait vivre en Christ. Amen. Nous avons un témoignage. Vrai ou faux? On a un témoignage, nous avons une histoire. Dieu a accompli des choses extraordinaires, on ne peut pas se taire. Si tu ne parles pas de ce que Dieu a fait, c'est que ce que Dieu a déposé en toi là, tu ne veux pas transmettre. Et c'est pas bien. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Dis à ton voisin, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Transmets ce que tu as reçu. Amen. Alors, si vous regardez votre vie chrétienne, qu'est-ce que Dieu vous a déjà transmis? Qu'est-ce que Dieu vous a appris? Qu'est-ce qu'il vous a donné? Qu'est-ce qu'il vous a déjà montré? Ça aussi, c'est un trésor. Hein? Quand on ouvre tes yeux sur quelque chose, là, c'est une richesse. C'est une richesse incroyable. La semaine surpassée, moi j'ai reçu un message de quelqu'un qui disait que les compteurs que nous avons chez nous, là, quand en période de pluie, parfois on vient puis on prend sa main pour pouvoir composer et se recharger. Il y a des gens qui ont été électrocutés comme ça. Donc quand tu veux faire ça, plutôt, il faut prendre un morceau de bois pour pouvoir faire. Si tu as reçu un message comme ça, tu vas garder ça pour toi. Mais tu es un criminel. Tu es un criminel. Et hier encore, j'ai reçu un message comme quoi les pluies que nous avons connues là, jusqu'à maintenant, là, c'est petit. Ce qui vient là, ce sera plus abondant. Donc on se prépare. Il y a des gens qui sont sortis de chez eux comme ça. Ils n'ont pas regardé le temps et tout ça, et puis ils sont entrés, et puis ils sont morts. C'est la même chose. Quand Dieu te confie des choses pour sauver des vies, et puis tu n'en parles pas du tout, tu es un criminel. Frères et sœurs, arrêtons d'être bouche bée, de fermer notre bouche, alors que nous avons des choses à dire. Transmettons ce que nous savons. Amen. Imaginons une famille à Yopougon, bien à Cocody, bien à Bobo, où le grand-père a travaillé dur pour acheter un terrain. Et puis qu'il a fait construire une maison dessus. Et avant sa mort, il dit à ses enfants de ne jamais vendre cette parcelle-là, ce terrain-là. Ne vendez jamais. Et puis qu'un parmi les enfants se lève et derrière les autres, il vend la maison. Il vend la maison, il fait autrement, il ne suit pas les paroles que le grand-père a dites depuis longtemps. Il y a des familles comme ça. Il y a un qui passe derrière, qui vend le terrain qui appartient à tout le monde. C'est le terrain de tout le monde. C'est le bien qui appartient à la famille. Donc quelqu'un ne peut pas se lever et puis faire autrement que ce que le grand-père a dit. C'est pas ça? Non, il ne faut pas aussi que quelqu'un parmi nous se lève et fasse autrement que Dieu, ce que Dieu a dit. Peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans cet exemple-là. Mais quand nous ne prenons pas soin
du royaume de Dieu, c'est comme si on vendait le royaume de Dieu. C'est-à-dire on bazardait, quoi. On trouve que c'est quelque chose de banal, ça n'a pas de valeur. Voilà, on peut faire n'importe quoi dans le royaume de Dieu, on peut faire ce qu'on veut. On n'en prend pas soin comme Dieu a demandé. On ne transmet pas les valeurs qu'on nous a données. C'est-à-dire on a tellement reçu pendant des années des valeurs et des valeurs et encore des valeurs. Par exemple, le respect, la gentillesse, l'amour des uns et des autres, la considération des uns et des autres. Certains, ça nous dit rien du tout. C'est un peu comme si on n'en a jamais parlé. Par notre comportement, on a le sentiment que, bon, écoute, on avance, moi j'ai autre chose à faire. Transmettons ce que nous avons reçu, frères et sœurs. L'Église a reçu l'héritage, un héritage qui est spirituel. Nous avons reçu la sainte doctrine. Amen. On a reçu la sainte doctrine. Ce n'est pas évident que dans toutes les églises, il y a la sainte doctrine. Nous l'avons, le plan du salut. Comment on fait pour être sauvé? Nous l'avons. Mais vous allez voir vraiment d'une communauté à une communauté, le plan du salut, ça change. Pourtant, on a le même Dieu. Ça ne peut pas être le même plan de salut, c'est pas possible. Dieu n'est pas d'accord avec tous les plans de salut qu'on trouve ailleurs. Partout. Il y a un seul Dieu, il y a une seule foi. Il y a un seul esprit. Un seul baptême. Une seule église. Amen. La vie de prière, c'est un héritage. Si vous n'avez pas vraiment une vie de prière, vous avez vraiment... Vous piétinez sur les choses spirituelles. La mission que Dieu nous a donnée. Les valeurs bibliques. Et si nous ne transmettons pas toutes ces valeurs à la génération à venir, Dieu nous demandera des comptes. Parce que la génération à venir n'aura pas de repère. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Si déjà ceux qui ont reçu et bien reçu les bonnes valeurs ne transmettent pas à la génération future, que fera alors la génération future? Ils n'auront aucun repère. Donc, frères et sœurs, dans ce premier point-là, Dieu nous confie un dépôt, non pour que nous nous glorifions ou que nous les parlons, mais pour amener d'autres à participer aux mêmes bénédictions. Il faut que d'autres personnes bénéficient de ce dépôt-là que Dieu nous a fait. Deuxième point. Mon deuxième point, c'est le suivant. Sans transmission, la foi s'étiole. En fait, la génération à venir perd la foi. Sans transmission, la génération future perd la foi. Ça veut dire que la foi ne se transmet pas automatiquement. C'est pas parce que vous avez eu la foi que les autres vont automatiquement avoir la foi. Sans transmission, et sans transmission intentionnelle, tu dois avoir l'intention, tu dois décider que toi, il faut que tu en parles et que tu transmettes à la génération future. Autrement, elle va se perdre. Psaume 78, versets 2 à 8. Psaume 78, versets 2 à 8. J'énoncerai des propos instructifs. C'est Dieu qui parle. J'évoquerai des secrets du passé. Psaume 78, 2 à 8. J'énoncerai des propos instructifs. C'est ça aussi l'héritage. Si quelque chose sort de ta bouche, ça doit instruire, ça doit faire du bien aux autres. J'évoquerai des secrets du passé. Il y a des choses, de bonnes choses, mais souvent c'est caché, que nous avons reçu et que nous devons transmettre. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Vrai ou faux? Nous avons entendu et reçu ce que nos pères nous ont transmis. Et quand on parle de pères ici, ce sont nos pères et nos mères spirituelles.
Nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. Nous allons raconter à la génération ce que Dieu a fait de puissant, d'extraordinaire. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël. Et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre. Et que les enfants qui viendront à naître se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants. Verset 7. Afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi et qu'ils observent ses commandements. Verset 8. Qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Amen. En fait, ça fait longtemps que ce principe a été établi par Dieu. Bien avant nous, des siècles avant nous. Même dans notre culture africaine, on transmet les valeurs de génération en génération. Nos parents nous ont éduqués d'une certaine manière. Moi, quand j'ai été éduqué, moi je n'ai pas vécu avec mes parents, j'ai vécu chez mon oncle. Et mon oncle était très dur avec moi. Très très dur. Rigoureux. J'avais une éducation, je regardais comment les autres, les voisins, les gens qui sont à côté de nous éduquaient les gens, mais moi j'avais une éducation très rude. Et vous savez, quand c'est comme ça, tu as pitié de toi et puis tu ne comprends pas. Celui qui est en train de t'éduquer. Je dis, mais il exagère. Il exagère, ce gars, il est trop dur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous éduquons nos enfants, leur disons de faire telle ou telle chose, dire, oh, mais ça c'est votre génération. Aujourd'hui, là, on est dans autre chose. On est passé à autre chose. Autre chose quoi? Les générations passées qui étaient rebelles à Dieu et qui ont fait des enfants à travers le monde entier et qui ont une manière de vivre, c'est eux là que vous voulez suivre. Le monde est rempli de rebelles, de personnes indociles à la volonté de Dieu. Et puis on voit ça, bon, quand tout le monde est en train de faire ça, on fait la même chose. Et on sent qu'on est à la mode, quoi. On a l'impression. Chers parents, si vous ne transmettez pas à vos enfants, le monde va éduquer vos enfants. Alors, Dieu, c'est ce qu'il veut. Il veut que les valeurs du passé qu'on nous a transmises, que nous prenions le soin de transmettre ça à la génération future. C'est vraiment important. Parce que sans transmission, la génération future n'aura pas de foi. Je vais lire Joël 1, verset 3. Joël 1, verset 3. Qui dit simplement, racontez-le à vos enfants, qu'eux-mêmes le racontent à leurs propres enfants, qui eux le transmettront à leurs propres enfants. J'ai l'impression de lire 2 Timothée 2, verset 2. C'est pas ça? C'est pas ça? Joël 1, verset 3. C'est 2 Timothée 2, verset 2. Quand Paul dit ce que tu as reçu, transmets-le à d'autres personnes, tu sois capable de transmettre à d'autres personnes, il me semble qu'il a pris ça de Joël, le prophète Joël. Je vais vous relire ça. Racontez-le à vos enfants, qu'eux-mêmes le racontent à leurs propres enfants, qui eux le transmettront à leurs propres enfants. C'est exactement la même chose que Paul a dit à Timothée. C'est ce que tu as reçu de moi, qu'ils transmettent à d'autres, qu'ils le transmettent à d'autres, qu'ils le transmettront encore à d'autres. La Bible, frères et sœurs, nous montre que si les parents
les responsables, les anciens disciples de l'Église ne racontent pas les œuvres de Dieu, eh bien, une génération va se lever, mais qui ne connaîtra pas la spiritualité. Et ça commence déjà. Regardez bien chez vous. Quand vous n'avez pas de temps de dévotionnel, vous qui êtes parents, hein, vous voyez, moi ça m'arrive, hein, un peu de temps où je vais faire de dévotionnel et puis je vois que c'est la débandade. Vous n'avez pas remarqué que chacun commence à faire ce qu'il veut. Et si tu ne parles pas, ça va s'aggraver. Il faut parler. Il faut parler. Et il faut avoir les réactions qu'il faut. Je sais que ma fille ne m'en voudra pas. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Elle s'est levée un coup et puis elle dit je m'en vais dans ma deuxième maison. Elle a une deuxième maison. Ah bon, tu as une deuxième maison ici. À part ma maison. Elle allait comme ça chez sa camarade. Elle a une amie du quartier. Ils sont dans la même classe et tout ça. C'est là qu'on s'en va. Je dis quoi? Elle dit non, je m'en vais chez mon ami là et tout ça. J'ai dit ah bon, c'est comme ça que ça se passe. Même si tu dois aller chez ton ami, tu me demandes la permission. Mais tu dis pas comme ça. Ah, je vais aller à la maison. Je l'ai ramené à l'ordre. Elle dit non, papa, je blaguais. Je dis non, tu n'iras nulle part. Tu resteras là. Et la prochaine fois que tu veux partir chez ton ami, tu viens me voir, papa. S'il te plaît, je vais aller chez ma camarade là. Est-ce que je peux partir? Il faut mettre les choses à leur place. Et elle a accepté, elle est restée. C'est comme ça. Tu ne décides pas de transmettre des valeurs, et bien ce qui va arriver, ce sera le chaos. Et ce n'est pas que les enfants vont faire exprès. Hein. Ils sont dans la tendance. Voilà, ils sont dans la tendance. Ils ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est à toi de les rappeler à l'ordre. Amen. Prenons, frères et sœurs, un exemple. Une école du quartier. Au début, vous avez vraiment des enseignants qui sont corrects, qui enseignent bien, rigoureusement et tout ça. Et avec le temps, les anciens là qui étaient bien et qui enseignaient bien s'en vont. Et puis il y a une nouvelle génération d'enseignants qui arrive. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Nous, à notre temps, la manière dont on a été enseigné là, quelle rigueur. Même nos écritures. Si nous sommes des calligraphes, c'est qu'avec rigueur, on nous a appris à dessiner les lettres. Nous, on a écrit avec l'encre. Tu mets dedans et puis, si c'est taché là, on va te punir pour ça. Donc tu tapes chaque lettre dessinée, tu écris ça bien. Mais aujourd'hui là, tu vas voir des gens qui sont en terminale, tu regardes leur écriture. Wow! Ça ressemble aux écritures de quelqu'un de CP1 ou CP2. Et les valeurs, on les perd. Au fur et à mesure qu'on avance, on perd les valeurs. On nous amène des enseignants qui maintenant demandent de l'argent aux élèves. Il faut avoir de bonnes notes. C'est horrible. Même dans l'école de ma fille, c'est déjà arrivé. Je me suis levé pour aller voir les éducateurs, mais qu'est-ce qui se passe dans votre école? Un professeur qui fait ça, qui demande l'argent aux enfants pour avoir de bonnes notes. On ne lui a pas enseigné les valeurs. Voilà, c'est pour ça, on ne lui a pas transmis les valeurs. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est horrible. Mais je vous dis une chose, c'est la même chose qui est en train d'arriver dans l'église. On n'est pas en train de transmettre les valeurs. Il n'y a pas assez de moniteurs dans la classe des enfants. Nos enfants sont négligés. On vient s'asseoir ici. Personne ne se préoccupe d'être moniteur pour s'engager à aller
là-bas pour enseigner, pour aider nos enfants. Ils vont devenir quoi? Ils vont apprendre quoi? Les moniteurs du passé, on sait comment ils étaient. Et c'est pour ça, certains étaient adolescents et tout ça, là, et puis ils sont devenus disciples. Certains ici, on était adolescents. Parce qu'on a été bien enseignés. Amen. Alors, Dieu aussi ne va pas nous laisser sans direction. Et il nous appelle donc à revenir aux valeurs. Amen. Mon troisième point, c'est transmettre pour grandir. Pas seulement pour conserver. Transmettre pour grandir. Pour grandir nous-mêmes. Vous savez quoi? Quand vous vous mettez à transmettre aux autres, vous grandissez vous-même dans votre foi. Quand vous vous mettez à donner aux autres ce que vous avez reçu, eh bien, ça vous fait mûrir. C'est comme un arbre qui porte du fruit. Vous savez que quand un arbre est en bonne santé, il porte du fruit, n'est-ce pas? S'il ne porte plus de fruit, ça veut dire quoi? C'est un signe de maladie, non? Voilà, ça veut dire qu'il est malade et ça ne va pas. Et de même, donc, un chrétien en bonne santé ne garde pas tout ce qu'il a possédé. Il porte du fruit chez les autres et on voit ses fruits chez ses enfants physiques, ses enfants aussi spirituels. Vous savez quoi? Transmettre, c'est pas perdre. Amen. Quand vous transmettez des valeurs, vous ne perdez rien. Au contraire, vous grandissez. Et c'est ce que nous avons besoin vraiment de faire. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Vous savez que certains commerçants au marché, que ce soit à Djamé, que ce soit ici à Trècheville ou bien à Makori, il y a des gens qui sont bien malins. Quand ils ont des clients, ils leur font des bonus. Ils font mieux que font les autres vendeurs. Et comme ça, vous savez pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils savent qu'ils vont aller témoigner ailleurs. Et puis qu'ils auront d'autres clients. C'est pas ça? Voilà. Donc, ils font la différence. Donc, ils donnent un peu plus que les autres ne donnent. Et donc, ils récupèrent après. Frère, si nous donnons, si nous transmettons, nous allons recevoir en abondance. Si nos enfants deviennent des disciples qui sont engagés, c'est nous qui gagnons aussi. S'il y a de nouveaux convertis qui s'ajoutent, c'est nous qui allons en gagner, n'est-ce pas? Plus il y a des gens qui viennent, qui s'ajoutent, plus on aura de frères et sœurs qui vont se manifester. Nos sœurs vont se marier. Vrai ou faux? Nos frères vont se marier aussi. Il y en a qui sont là, ils regardent autour, là, il n'y a plus rien. Et tout le monde est marié. Moi, je suis seul, je ne vois pas. Donc, si tu portes du fruit, bénédiction va venir. Tu convertis un frère pour une sœur, quelqu'un d'autre va convertir une sœur pour un frère. Pour toi. Transmettons les valeurs. Amen. Question. Est-ce que vous voyez la transmission dans le fait d'enseigner, d'encourager, de témoigner comme un fardeau? Est-ce que c'est un fardeau pour vous, par exemple, d'enseigner les autres, d'encourager les autres, de témoigner? Ou bien est-ce que vous voyez ça comme une occasion de grandir dans votre foi? Je voudrais conclure en disant ceci. D'abord, en récapitulant en disant ceci. Dieu nous a confié un dépôt qui est spirituel. Amen. C'est la première chose que nous devons retenir. La deuxième chose, si nous ne transmettons pas, eh bien, la foi va se perdre rapidement au niveau des générations à venir. Et la troisième chose, en transmettant, ce que nous faisons, c'est que nous grandissons nous-mêmes et l'Église est fortifiée, l'Église devient meilleure. Je voudrais vous laisser donc avec quelques défis. D'abord, cette semaine, j'invite vous-même à écrire le nom d'au moins une personne à qui vous allez transmettre quelque chose. Allez prier et décider que cette semaine-là, vous avez un nom en tête et vous allez transmettre quelque chose à cette personne cette semaine.
Ça peut être quelqu'un, un frère en Christ, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais à qui vous voulez vraiment apporter quelque chose que Dieu vous a donné. Deuxièmement, priez pour cette personne. Prenez le temps cette semaine, chaque jour, au moins, même si c'est 1 minute, priez pour cette personne-là. Je dis 1 minute, hein. Dans tous les 24 heures que tu as dans la journée, là, prends 1 minute pour penser à cette personne-là, prie pour elle. Investis-toi en elle. Et troisièmement, peut-être en disant à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je dois transmettre à cette personne-là. Et comment je dois transmettre ça. Priez pour ça. Si c'est un enfant ou bien un proche, commence par lui raconter en quelques minutes comment toi-même tu as été sauvé. Amen. Comment tu as été sauvé. Si c'est vraiment une connaissance comme ça par hasard, commence par dire à la personne comment tu as été sauvé. Cette semaine, j'ai eu la visite de quelqu'un que nous avons évangélisé et qui était à notre causerie biblique. Il s'appelle Joseph. Il est venu par hasard le jeudi et il espérait avoir encore le jeudi parce que ça lui a tellement fait du bien. Mais il vient le jeudi, il vient chez moi et puis il n'y a pas de causerie biblique. J'en ai profité, je me suis assis avec lui. On a passé plus d'1 heure. Et j'ai commencé par lui parler de moi. Qui je suis, par où je suis passé, et comment j'ai rencontré le Seigneur, et comment j'ai été édifié, et depuis quand je suis pasteur. Il était là, il me regardait comme ça. Il me regardait comme ça, Et puis quand j'ai fini de parler, c'est comme si j'ai ouvert un robinet chez lui. Lui aussi, il a commencé à parler de sa vie. Il a parlé plus de 35 minutes. Encore et encore. Et à la fin, je lui ai dit, tu sais quoi? Tu peux venir mardi prochain, on va étudier la Bible. Il dit, pasteur, je cherche ça même. Ça, je cherche. J'ai besoin d'un mentor comme vous. Et puis lui-même, il m'a dit, comme vous avez parlé de vous, là, ça m'a donné le courage de parler. Donc mardi, j'ai rendez-vous avec Joseph. Et il a dit même, actuellement là, j'ai perdu mon boulot, je n'ai pas de travail. Si tu veux, même chaque jour, on peut étudier. Les gens cherchent Dieu. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce que je voulais instituer, tout à l'heure, nous allons avoir la bénédiction de notre nouveau venu. Voilà. Avec la famille, comment il s'appelle? Iyeke. Voilà, donc ne partez pas. Nous allons avoir, et je vais demander donc à notre frère, de faire d'abord les annonces. Hein? Voilà, donc on va demander à notre frère Sombo de venir vraiment pour introduire la cérémonie et puis je reviendrai après pour prier, faire la prière de bénédiction. Mais je voulais dire qu'à partir de dimanche prochain, voilà, nous allons faire 30 minutes de message et puis nous allons faire 30 minutes d'études bibliques avant de rentrer à la maison. Amen. Sur place avec nos amis. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Transmettons ce que nous avons reçu, ce que Dieu a déposé en nous.